Coucou, bonjour à toutes et tous, bienvenue pour cette voyance en ce dimanche 1er décembre 2024. Ce sera une voyance sur le côté sentimental. On verra un petit peu ce que j'ai à vous donner. Je vais préparer le support. Bienvenue donc en ce dimanche 1er décembre 2024 pour le ou les messages du jour qui sera basé sur une voyance sentimentale. N'hésitez pas à venir ce soir si vous le souhaitez pour le live voyance. Je vous donne rendez-vous sur ma chaîne YouTube 20h15 pour un live voyance. Je répondrai à une de vos questions à travers le chat ou depuis ma page Facebook qui est certifiée avec le petit badge bleu Will Voyance. Ce sera en simultané Facebook et YouTube. Allez, on va préparer le support. On nous parle de quelque chose qui se clôture, on nous parle de la fin d'un cycle, de la fin d'une période, en cette période d'automne, un achèvement, mais bellable. Alors on verra, vous êtes célibataire, accompagné dans la vie, on verra un petit peu les éléments qu'on nous donne. N'hésitez pas pour me soutenir à partager la vidéo, à liker et à partager le contenu. Et je vous remercie du plus profond du cœur. Allez, hop, on va prendre l'Amethyst Club, le chakra du cœur, l'Astro Crunch et mon jeu de 32. Et on va aller voir un petit peu ce qu'on nous donne par rapport à tout ça. Allez, hop. On est parti, mes belles âmes, installez-vous confortablement, prenez de quoi noter. On est sur une voyance temporelle, un petit peu comment va évoluer les choses côté sentimental. Alors, vous pouvez déjà manifester en dessous de cette vidéo, déjà pour les personnes qui le souhaitent. Allez, nous sommes partis. On retrouve quelque chose qui n'a pas été terminé. On nous parle d'un goût amer, on nous parle d'un goût de inachevé de votre relation amoureuse, alors que vous soyez accompagné ou célibataire. On nous dit bien ici, il y a quelque chose qui vous concerne, vous le consultant ou la consultante. On peut nous parler de un de vos enfants ou petits-enfants. Prenez ce qui résonne pour vous. Alors, on nous parle de quelque chose qui n'a pas été terminé. Ça concerne le côté sentimental. On nous parlait de quelque chose qui allait être clôturé. Alors, peut-être que vous êtes sur une voie, une ligne temporelle, sur une voie de séparation avec votre autre. C'est un petit peu quelque chose qui est là et qui est pas encore fini puisqu'on nous dit il y a une partie qui est inachevée, tout simplement, dans cette relation. Alors, on voit que cette relation n'a pas été tendre, que les choses n'ont pas été tendres dans votre relation amoureuse. Donc on est plutôt sur quelqu'un, qui est en séparation ou qui se sépare. Allez, on continue. On nous parle, d'un lien quand même, on parle d'âme sœur. Alors, est-ce que vous avez rencontré, quelqu'un qui correspond à votre âme sœur? Est-ce que cette, relation qui se termine, c'était votre âme sœur? Voilà, les âmes sœurs, c'est pas forcément être en lien avec un âme sœur, c'est pas forcément d'être avec, la personne. C'est pas forcément d'être amoureuse ou amoureux. Ça peut être un lien fort entre, 2 liens amicaux. En tous les cas, c'était la petite parenthèse que je voulais vous donner. On nous parle de quelque chose qui est inachevé, concernant votre relation amoureuse, donc ça peut être une procédure qui est en attente. En tous les cas, il y a quelque chose qui se termine. Vous allez clôturer un chapitre de votre vie. Vous avez manqué de confiance en vous, et on nous dit qu'à travers cette relation, il s'est passé quelque chose. On nous parle d'une fuite. Alors la fuite de cette relation, c'est pas forcément, vous avez peut-être fui, ou la personne a fui, tout simplement sur quelque chose qui n'est pas terminé, qui est inachevé. On nous parle d'une énergie masculine, d'une énergie féminine. On nous parle que vous, la consultante ou le consultant qui me regardez, ou la personne de votre famille est très, très influençable. Donc on voit qu'il y a, vous pourriez être influencé peut-être sur vos choix ou sur le choix que vous avez entrepris. Allez, je continue. On nous parle quand même de quelque chose qui s'est passé ou qui est là. On nous parle d'un coup de foudre. Donc plus on va avancer, plus on va aller voir d'éléments. Donc on nous dit il y a une séparation qui a été enclenchée, soit de vous, soit de votre autre. Que cette relation, il y a un goût d'amer, qu'il y a un goût d'inachevé. On nous parle de papier, on nous parle de quelque chose qui est en attente. Certainement pour achever cette procédure, de clôturer quelque chose dans votre vie. On nous parle d'un coup de foudre. Alors, est-ce que vous avez rencontré, quelqu'un, vous la consultante, on peut nous parler de ça comme ça et que vous avez, fui ou la personne a fui. En tous les cas, on nous parle quand même d'une rencontre. Alors, je continue. Regardez bien, on sort le coup de foudre. Ou peut-être dans cette période d'inachevé que vous voulez être libéré juridiquement parlant, aux yeux de la loi pour les personnes qui sont mariées juridiquement
parlant, ou ça peut être une séparation de corps et de biens, mais il y a quelque chose qui vient de se clôturer ou qui se clôture. On nous dit, bah, peut-être que vous avez eu un coup de foudre ou cette personne a eu un coup de foudre, heu, pour vous la consultante ou la personne concernée, votre hôte. On nous parle quand même d'une relation, différente, c'est-à-dire que pour moi, il y a quelque chose qui est clôturé ou qui se clôture dans les jours et les semaines qui arrivent. On nous dit: «Vous avez certainement rencontré une personne ou votre hôte a rencontré quelqu'un». On nous parle d'un coup de foudre, que ce lien peut être un lien, d'âme sœur, tout simplement, et on retrouve à travers ce coup de foudre, heu, les soucis que vous avez pu avoir sur le plan sentimental, mais sur le plan émotionnel, sur le plan médical. On peut nous parler d'une personne qui a traversé, ou vous traversez quand même des soucis de santé. On va parler sur le plan émotionnel. On dit attention à vos addictions. Si bien sûr, si vous avez des addictions, les addictions, c'est pas forcément l'alcool, la drogue, ça peut être l'amour, ça peut être le sexe, ça peut être, la bouffe. Voilà, il y a plein ça peut être une addiction au jeu, il y a plein d'addictions, hein. Peut-être dans cette période, un petit peu conflictuelle, ça peut être aussi la cigarette. Donc on nous dit attention à vos addictions. On nous parle d'un coup de foudre et d'une satisfaction. Donc on voit que vous attendez qu'il y a quelque chose qui se clôture, quelque chose qui se termine. Allez, on retrouve ici votre ange gardien, les personnes qui veillent sur vous, un être cher ou plusieurs personnes pour que cette évolution se passe au mieux. On me parle de transition, de transmutation. Alors, vous voyez, on ressort la carte de la responsabilité émotionnelle. Je pense que vous venez de traverser un choc, un choc émotionnel ou une partie de votre vie qui est importante pour vous, qui va être importante pour votre futur, mais on nous parle que vous avez une blessure d'injustice. Il y a quelque chose qui n'est pas terminé. Il y a ce goût d'inachevé, il y a quelque chose et c'est lié avec une blessure émotionnelle. Alors peut-être que dans la relation que vous allez mettre fin ou dans cette relation qui prend fin, et cette nouvelle rencontre, qui est là et vous voulez juridiquement parlant et ben, remettre les choses à plat dans son contexte de votre nouvelle vie, dans cette projection, dans cette ligne temporelle. On nous dit: «Attention à vos blessures émotionnelles, à vos blessures psychologiques», de bien couper, tout et tout. Alors vous allez me demander comment, couper, ces blessures émotionnelles? Bah, c'est en travaillant sur vous, en vous accordant votre confiance sur ce changement, sur les choix que vous avez pris. Alors peut-être que c'est pas vous qui avez décidé que votre hôte est parti et que, émotionnellement, bah, ça a causé, une grosse, blessure. Vous me parl on me dit une blessure d'injustice. Alors je continue. On retrouve tout ce qui est lié au côté cœur. Vous voyez, on ressort le côté cœur sur le jeu de 32, donc c'est tout ce qui est lié au sentiment, tout ce qui est lié à la famille. Mais encore, on voit que vous avez besoin d'aide, vous avez eu besoin d'aide, hein, même encore maintenant. Alors ça peut être sur le plan émotionnel, pour que vous soyez accompagné, soutenu dans vos démarches. Alors on continue, on retrouve une énergie masculine, on nous parle ouais, on parle de fuite un petit peu comme si vous aviez eu, un trop plein. C'est-à-dire qu'on me fait voir le mental, vous avez absorbé énormément d'énergie, négative dans ce contexte, vous avez vibré bas et puis, bah, vous avez eu comment je vais dire ça? Un coup de moins bien, mais il y a eu quelque chose qui a pété. On me parle de fuite, mais quelque chose qui a implosé, explosé, un petit peu comme une cocotte, minute, tout simplement sur ce que je suis en train de vous dire et ça a créé des soucis. Alors, vous voyez, on retrouve une personne qui est en attente, alors soit sur cette nouvelle projection de vie, donc je rappelle, pour les personnes qui ont un peu plus de mal, quand on a démarré, on avait quelque chose qui était lié au sentiment. On nous a parlé de quelque chose qui se clôture et qui se termine. On a une évolution vers une séparation. Cette séparation a pu être provoquée par une rencontre, une personne que vous avez rencontrée. On nous dit que cette rencontre, il y a eu un coup de foudre pour l'un ou l'autre, ou votre autre a rencontré cette personne et vous êtes la victime. Tout dépend de la situation que vous vivez. Prenez bien les informations, notez pour pas émotionnellement en rajouter. Si ça ne vous parle pas, ça que ça vous parle pas, ne vous intégrez pas à cette voyance si déjà la base ne vous parle pas. En tous les cas, il y a une projection avec une autre personne, elle pense fortement à vous, vous pensez fortement à lui, mais encore, on retrouve un homme. Donc on a une énergie masculine dans ce tirage ou une énergie féminine, vous l'avez bien compris. On nous parle de bonheur, donc on voit que, bah, vous recherchez le bonheur. On retrouve tout ce qui est lié au chakra du cœur, lié au passé, les blessures, donc harmoniser
vos chakras, vous pouvez le faire à travers un soin énergétique avec moi ou un confrère ou une consoeur. Je consulte ici au cabinet, mais je consulte à distance sur photo. Will Magnétiseur, mon site de voyance, Will Voyance. Il y a énormément de contenu à titre indicatif d'informations pour vous aider à cheminer sur mon site Will Magnétiseur et Will Voyance. En tous les cas, ça peut être à travers de la méditation, de la relaxation. Je mets des lives pratiquement tous les soirs autour de 21h, 20h30, 21h pour augmenter ses fréquences. Tout est une clé de fréquence. D'accord? Chaque humain vibre à un taux vibratoire différent. Plus ce taux vibratoire augmente, plus c'est comme si votre énergie augmentait, s'éclaircissait, d'accord? Ce qu'on appelle l'aura. Et plus cette aura est volumineuse et plus cette énergie et vibratoire monte, vous allez attirer des personnes dans la même vibration. Alors je sais que c'est pas facile dans la vie de tous les jours, dans cette matière, dans la 3D, ici, dans ce monde physique, parce qu'on traverse toutes et tous, et moi le premier, des éléments de la vie de tous les jours et qui vient amener ses soucis et ses contrariétés. En tous les cas, là, il y a une évolution. On voit que vous voulez retrouver une certaine dynamique, un certain bonheur, une certaine prospérité. Et on nous dit d'ouvrir votre chakra du cœur ou de soulager, de soigner votre chakra du cœur, tout simplement par rapport à des blessures que vous venez d'avoir, que vous venez de traverser sur une période qui est un petit peu pour vous un échec. Alors, on continue. On voit que vous êtes dans l'hésitation, vous êtes dans le mental, vous êtes dans la matière. Vous vous posez la question: «Est-ce que j'ai bien fait ou est-ce que je fais bien?» Hein, un jour, vous allez dire: «Oui, c'est bien», le lendemain, vous allez vous lever: «Non, j'ai pris la mauvaise décision». Alors voilà, calmez ce mental, prenez le temps, d'évoluer, de choisir. En tous les cas, il y a une relation qui va être clôturée, qui va se terminer. On a une élévation vers une autre relation. On nous parle de quelque chose qui vient d'arriver, où on a une évolution sur votre ligne temporelle, on a c'est de la voyance, donc j'ai du passé, du présent, mais du futur. Pour certaines personnes, on peut nous dire quelque chose qui se met en place sur cette fin d'année, dans les 3 mois. La voyance, c'est pas instantané. Aujourd'hui, clac, oui, voyance me dit: «Je rencontre une personne». Aujourd'hui, je sors, je rencontre la personne. Non. Non, 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 non. D'accord? Tout le monde ne va pas rencontrer quelqu'un. Tout le monde, c'est le voyant, ne va pas parler à tout le monde. Si vous voulez vraiment des messages encore plus pertinents et beaucoup plus précis, contactez-moi, prenez une clairvoyance avec moi et je vous guiderai sur votre chemin de vie. Je vous dirai ce que moi, je perçois pour vous. D'accord? Là, c'est des voyances généraux, générales. Donc voilà, ça peut parler à certaines personnes, ça leur parle entièrement. Vous pouvez avoir un message. En tous les cas, sur ce que je vous dis, il y a une évolution dans les 3 mois qui arrivent. On nous parle soit par rapport à une rencontre ou une future rencontre. Regardez ces 2 colombes. J'en étais ici, je perds le fil. On nous parle, voilà, il y a quelque chose sur le plan émotionnel à travailler et à couper. Douleur émotionnelle, blessure, blessure de l'âme. Vous vous sentez humilié, vous avez été humilié sur ce que je vous ai dit, sur les blessures du passé, soit sur votre dernière relation ou sur quelque chose de beaucoup plus loin, qui est beaucoup plus en profondeur dans votre âme. Alors, on nous parle qu'il y a des choses qui se mettent en place pour lâcher prise et mettre fin à quelque chose et on me fait voir de la paperasse et des papiers. Donc on voit que c'est pas clôturé, que le chapitre de votre vie est pas clôturé et que ça vous empêche peut-être d'avancer, un peu plus sereinement ou ouais, sereinement, et sur votre futur. Donc on voit que, bah, vous avez du mal à avancer, à vous projeter sur votre futur tant que la première partie n'est pas clôturée, mes belles âmes. Alors on nous parle de l'été. Alors, soit il y a eu déjà quelque chose qui s'est passé cet été, l'été 2024. Bon, je répète bien ce que je suis en train de vous parler. Il y a des choses qui se sont passées pour vous sur le plan psychologique et émotionnel dans votre relation amoureuse, que vous soyez marié, juridiquement parlant, juste accompagné, pacsé ou une relation à distance. On nous parle de l'été 2024. Je vais faire le tour de carte. On peut nous dire aussi, il y a une projection sur l'été 2025. On est sur une ligne temporelle du futur. Donc je vais aller voir un petit peu ce qu'on nous donne là. On nous dit de retrouver cet amour de soi, votre amour propre, d'accord, pour pouvoir évoluer et pouvoir aimer et re-aimer à nouveau, on me dit. Voilà, et c'est lié à votre passé. On nous parle d'une énergie féminine ou masculine et on nous parle d'une relation qui est possible, d'une histoire possible. Sauf que heu, vous avez plus, confiance. Il manque cette confiance. Vous avez plus confiance en vous déjà et vous avez plus, confiance en autres, peut-être sur cette future relation malgré ce coup de cœur. Et c'est lié donc l'été que je vous parle, c'est lié à l'été dans les mois précédents, que je fais cette voyance en ce jour. Qu'est-ce que tu peux nous donner d'autre en complément?
On nous dit pourtant que, l'amour qui arrive ou cet amour que vous avez rencontré, c'est un amour puissant, un amour magique, un amour passionnant. Alors peut-être que vous avez peur que ce soit du rêve, en fait, et retomber dans une spirale que vous avez vécue et c'est les blessures de l'âme, tout simplement. On nous parle, regardez bien, je vous parle de blessures, je ressors la carte des peurs. Donc on voit que vous êtes beaucoup inquiète et vous avez beaucoup peur sur votre ligne temporelle, sur votre projection du futur. Je dis toujours, c'est bien de connaître son futur, mais il faut déjà vivre le moment présent, de vivre ce que vous vivez et de le vivre bien, de pas avoir peur. Alors je sais que c'est pas facile, ou que c'est facile pour moi de vous dire ça, mais je traverse les choses de la vie comme vous, hein. Je suis rattrapé comme vous, hein, des éléments. C'est pas parce que je suis médium, énergéticien, que je travaille avec les énergies que tout est beau, tout est rose. J'ai eu une vie assez difficile, une vie assez, compliquée. Pour certains d'entre vous, vous avez vu, de nombreuses vidéos sur moi, sur, des parcours de ma vie. Je suis également en train d'écrire mon livre qui s'intitulera Ma vie, donc de ma naissance à maintenant. J'ai dû écrire 12 ou 13 chapitres, j'ai encore quand même pas mal de petits chapitres. Donc n'hésitez pas, également pour ceux qui voudront connaître mon histoire, et ben, au moment où je sortirai ce livre, si ça vous intéresse, vous pouvez me mettre en commentaire déjà, ou ceux qui ont déjà vu une partie de ma vie. Voilà, on traverse tous des moments difficiles. Moi, l'idée, c'est de vous donner des clés par rapport à mon expérience que j'ai vécue et par rapport à ma médiumnité, tout simplement, pour que vous puissiez avancer. La voyance, moi, je suis pas là pour acter ou mes confrères à conscience sont pas là pour acter pour vous. On est là pour vous dire, voilà, il y a une ligne A, une ligne B, il y a une ligne C. Si vous prenez la A, bah, c'est comme ça. Si vous prenez la B, eh ben, ça va se dérouler un petit peu, naturellement comme un tapis et la C, ça va être les emmerdes. Mais ça veut pas dire qu'il faut pas aller sur la C. Si vous choisissez la C, c'est que vous aviez envie d'aller vers cette attirance, cette ligne temporelle et qu'il y avait quelque chose à vivre. Je le dis toujours, il y a des gros checkpoints, dans votre contrat d'âme, dans votre mission d'âme, mes belles âmes, et ces gros checkpoints, vous ne pourrez pas y échapper. Voilà, c'est dans le contrat d'âme. Vous passerez là, même si vous faites, une spirale et un grand tour et que ça met 3 ans complémentaires supplémentaires, si vous devez passer là, vous passerez là. Et entre ces 2 gros piliers, ces 2 gros checkpoints, il y a des petits checkpoints. Et ces petits checkpoints, vous avez le libre arbitre, ce qu'on appelle le libre arbitre de choisir un petit peu. Donc c'est sûr que quand vous faites appel à des médiums comme moi, des clairvoyants ou des confrères avec conscience, on va vous dire un petit peu ce qui arrive sur la ligne temporelle. Il faut être prêt à tout entendre parce qu'on peut, se dire: «Je vais aller voir Will ou je vais aller voir, telle et telle personne, il va me dire ça va être comme ça et comme ça» et puis vous arrivez au cabinet et ça va être tout le contraire de ce que vous pensez. Donc faut être prêt aussi à entendre les choses et pour entendre les choses, faut être ancré. Ancré ici, enraciné dans ce monde de matière, dans ce monde de peur et apprivoiser et quand vous apprivoisez l'énergie, que vous travaillez avec l'énergie, après vous comprenez beaucoup plus de choses. Mais ça ne veut pas dire que, je n'échappe pas non plus aussi, je traverse des moments difficiles, mais on s'accroche et puis, il y a toujours un rebond vers la lumière. Il suffit d'avoir la foi dans ce que vous entreprenez, de qui vous êtes et de comment vous mettez les choses. Après, votre décision, elle vous appartient. Après les autres, c'est un fait, la famille, c'est un fait, les amis, c'est un fait, mais moi, qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie? Moi, voilà, posez-vous cette question: «Qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie?» et quand vous arrivez à y répondre, clairement, sans peur, sans doute, sans inquiétude, c'est plus facile d'aller me poser des petites pierres ou des petites graines pour que les fleurs éclosent. Mais si vous faites quelque chose et puis que vous dites: «De toute façon, ça ne marchera pas», déjà vous vous auto-sabotez. Et pour pouvoir avancer, personnes ont besoin de couper leur passé, ce que vous avez vécu. En l'occurrence, là, on a des blessures de l'âme, liées à un trauma. On parle d'un trauma lié à votre passé. Donc ça peut être certaines personnes, ça peut être lié à l'enfance, ça peut être, par rapport aussi à le rejet d'abandon, le peur de l'abandon. Mais voilà, il y a quelque chose qui évolue en ce jour. Vous avez, avancé, vous allez clôturer quelque chose d'un chapitre de votre vie dans cette période automnale qui se termine et mettre en place sur les choses professionnellement parlant sur l'hiver. La voyance, c'est jamais instantané, donc les choses vont se mettre en place. On nous parle d'une histoire possible, mes belles âmes. Mais pour que cette histoire marche, faut pas que vous vous auto-sabotez vous-même. Vous comprenez? Et il faut pouvoir avancer. Alors pour couper, vous pouvez couper, vous avez alors
Je vais le répéter encore une fois, vous allumez une petite bougie, que vous soyez croyante ou non croyante. Pour les croyants, vous servez de votre croyance et puis, vous coupez tous vos blessures. Vous écrivez tout ce que vous avez. Vous adressez à un guide, à un être cher là-haut, à votre ange, voilà, à une croyance, à qui vous voulez. Pour les gens qui sont plus ouverts spirituellement, à l'univers, au créateur et vous écrivez tout ce que vous avez sur le cœur. Vous déchargez tout, tout par l'écriture, tout et tout. L'idéal, c'est de prendre un crayon en bois, hein, les petits crayons à papier d'école là, en bois ou pour pousser un petit peu, plus sur l'énergie, les vous savez, les crayons avec les mines carbone pour retransmettre l'énergie. C'est beaucoup mieux qu'un crayon, comme ça, par exemple. Voilà, ça, c'est pas un bon exemple, vous voyez? Parce que ça retransmet pas l'énergie. Là-dedans, il y a du plastique, voilà, tout ce qui est fait avec le plastique. Le bois, le vrai crayon en bois, c'est un des 4 éléments de la terre et vous écrivez, vous cramez cette lettre, vous la cramez. Voilà, vous allez avoir des choses qui vont il faut faire ça quand vous êtes bien, vous allez avoir des choses qui vont remonter et a avant de la cramer, excusez-moi, vous la lisez. Vous la lisez 3 fois à voix haute. Mettez une petite musique, mettez une musique à moi de vibration, un confrère, un consoeur, Jean et Olivia. Allez sur YouTube, il y a plein, de choses qui sont en gratuites pour vous aider et vous vous libérez. C'est libérer l'âme, libérer cette conscience qui est restée bloquée, une partie de vous, une partie de mal-être. Et vous coupez tout ça, vous mettez ces petites cendres sur un petit récipient. L'idéal, c'est une coquille Saint-Jacques. Alors, vous n'allez pas aller acheter de la Saint-Jacques exprès. Pour les personnes qui ont une coquille Saint-Jacques, vous déposez ça dans la coquille Saint-Jacques. Vous remerciez là-haut pour cette libération, vous remerciez pour ce nouveau changement. Vous accueillez et vous visualisez. D'accord? Et quand vous visualisez un changement. Un cœur, c'est de l'amour inconditionnel. Une couleur, verte, c'est, l'énergie de guérison. Vous faites appel à l'archange Michael, Raphaël pour l'archange de la guérison. Mais voilà, faut visualiser. La clé, c'est quand vous faites quelque chose, c'est faut visualiser. Et c'est pour ça que je dis, il faut faire de la méditation. Si vous faites pas de méditation, voilà, un sportif, il va travailler, ses heures de sport, un artiste, il va travailler, un dessinateur, il va travailler, voilà. Là, c'est pareil, il faut que vous mettez en matière, il faut vous projeter et une fois que vous avez fait ça, vous allez en nature, vous me trouvez un petit arbre, l'idéal, c'est un chêne. Alors pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, qui ont des problèmes de santé, vous pouvez, mettre les cendres, dans une de vos plantes. Je vous le déconseille quand même fortement parce que ce que vous allez brûler, c'est, de la négativité. Donc il faut le redonner plutôt à Gaïa. Votre plante, elle va pas elle va être chargée en négatif, donc ça va pas être bon. Donc plutôt aller dehors, vous me trouvez un chêne, vous faites un petit trou avec votre main, vous mettez les cendres dans la terre et vous refermez, vous remerciez pour cette libération. Si vous n'avez pas de chêne, vous trouvez un arbre. Voilà, l'idéal, c'est un chêne. Si vous n'avez pas de chêne, ben, vous prenez un petit arbre en forêt. Voilà, on va reprendre. Donc vous m'aviez demandé plusieurs fois, donc je l'explique, je l'ai expliqué plusieurs fois. Donc voilà, ça, c'est pour vous aider à vous libérer du passé. Il faut libérer ce poids, ce fardeau sur ce que vous avez vécu. On parle d'humiliation quand même à travers, quelque chose que vous avez, vécu. Alors on continue. On nous dit que vous avez pas été au fond des choses. Ce que je vous disais, hein, juste avant, on nous dit d'aller au fond des choses. Regardez, hein, une bonne fois pour toutes, allez au fond des choses, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous donne de la gratitude. Il faut couper le passé. Alors, on continue. On nous parle que vous avez des attentes différentes de la vie, donc ou cette relation, cette nouvelle relation, ben, vous attendez que ce soit différemment et que ça se passe différent. Donc ça, faut couper le passé. On nous parle de quelque chose de bénéfique pour vous, autour d'un travail. Alors le travail, c'est pas l'aspect professionnel, le travail, c'est sur vous, ce que je suis en train de vous dire, c'est un travail personnel, donc travaillez sur vous, travaillez, vos énergies, méditation, yoga, relaxation, augmentez vos fréquences. Allez, faites une activité qui vous donne de l'amour, de la gratitude. Pour les personnes âgées, ça peut être de la couture, ça peut être de la lecture, ça peut être de la marche. Pour les plus jeunes, ça peut être un sport qui donne de l'adrénaline, qui donne de l'amour inconditionnel. Voilà, il y a plein de choses. En tous les cas, il y a vraiment une évolution on nous dit d'aller au fond des choses. Malgré tout, sur cette fin de relation que je vous parle depuis tout à l'heure, où la personne qui attend de l'autre côté, bah, vous lui manquez. Alors, on nous parle de guérison, donc de guérir votre âme, de guérir ses blessures émotionnelles et psychologiques, et c'est dû déjà, on me le dit, c'est dû à l'enfance. C'est lié à l'enfance. Donc il y a quelque chose sur l'enfance ou l'adolescence qui s'est passé et peut-être que, bah, après, vous savez, on parle souvent de schémas répétitifs, les schémas répétitifs et puis peut-être que vous allez vous reconnaître dans ce que je vous dis et que à chaque fois vous avez répété ces schémas. Faut couper, d'accord? N'hésitez pas à couper. Allez, on fait un tour de cartes.
On nous parle d'un déplacement sur votre présent, donc on nous dit: «Il va y avoir un déplacement sur cette ligne temporelle». On fait un dernier tour de carte complémentaire. Voilà, on voit ici l'ouverture du cet œil et on nous dit: «Vous avez besoin d'une pause émotionnelle et relationnelle». Donc on voit que voilà, le mental a été chargé. Faites une pause, retrouvez-vous avec vous-même et allez vers vos choix, à vous, ce que vous voulez vraiment et faites-vous confiance sur votre avenir pour tracer cette nouvelle ligne temporelle. On nous parle d'un moment présent, vous avez fortement envie, mais c'est comme s'il y a quelque chose qui vous retenait, qui vous bloquait. Allez, on refait un autre tour de carte. Ça va vous aider à vous élever. Vous voyez le taux vibratoire que je vous dis? Regardez, élévation, hein, ça représente tout ce qui est lié à la vibration, tout ce qui est lié à la spiritualité. On nous parle d'un niveau supérieur, augmenté. C'est comme si vous augmentez vos vibrations et vous montez étage par étage. Un médium pour canaliser les contacts défunts, c'est pas comme ça, il y a une préparation. Moi, je sais que j'ai obligé de me préparer. Alors, il y en a peut-être qui c'est beaucoup plus fluide, ça dépend de l'expérience, du parcours de vie. Il y a des médiums qui ont ça depuis la naissance. Moi, je l'avais pas à la naissance et j'en avais pas connaissance. Ça a commencé vraiment, en 95, en 1995, où ce sera dans mon livre où je j'annonce le décès de mon père et puis, ce jour-là, il part, c'est là que ça a commencé ma médiumnité, mais après j'ai pas travaillé ma médiumnité avant 2015. On est en 2024, donc pour ma part, j'étais pas du tout voyant médium avant 2015 et encore en 2015, c'est là que c'est s'est mis en place pour moi. Je vous parlerai, hein, pour les personnes qui sont intéressées sur mon parcours, voilà, je vais vous livrer, comme je vous lis dans les vidéos, je suis quelqu'un de très ouvert, de très honnête. Je vous parlerai de mes blessures, de mon vécu, de ce que j'ai traversé. Alors, j'ai que 48 ans, mais j'ai quand même, une belle expérience, de la vie, belle et moins belle, mais ce qui fait aussi à façonner la personne d'aujourd'hui de qui, je suis. Donc, je compte sur vous, hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse. Je le mettrai en vidéo, donc je vais voir avec, une plateforme, voilà, ce sera peut-être, téléchargeable aussi depuis ma boutique. Voilà, mais j'avais envie de le faire en audio et je le ferai en écrit, hein, je le sortirai en livre bien sûr, si ça intéresse le public. Pour ça, je ferai un petit sondage et puis, bah, pourquoi pas faire une précommande. En tous les cas, je suis pas loin, il me reste quelques chapitres à écrire. Voilà, il faut que je termine ça tranquillement, mais vous verrez par où je suis passé. Il y a des gens qui sont passés encore par des choses beaucoup plus pires. On a tous des vies, différentes, on a tous des degrés différents, des blessures différentes, mais à un moment de temps, et ben, faut couper ça pour pouvoir avancer et là, aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de vous dire, de vous libérer de vos vieux schémas, de vos vieux démons intérieurs. Dernier tour de cartes, mes belles âmes, et on clôture et je vous donne rendez-vous ce soir à 20h15. On nous parle d'une femme ou d'un homme. On nous parle d'écouter votre enfant intérieur. Vous voyez? Blessure de rejet. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit tout à l'heure? Ça, c'est lié à votre enfance ou à votre adolescence, mes belles âmes. Et il y a quand même quelque chose, qui va évoluer de manière inattendue. Voilà, un petit peu, vous allez peut-être surprendre les gens autour de vous. On parle de quelque chose d'inattendu pour vous vers ce changement. Vous êtes quelqu'un de timide, de quelqu'un de réservé, qui ne dites pas les choses. Vous n'avez pas dit assez les choses sur le cœur. On retrouve encore ce lien, d'âme sœur. On me dit aussi que vous êtes quelqu'un qui veut tout contrôler. Par rapport au passé, vous voyez? Et ce qui a provoqué cette fuite karmique, cette fuite, temporelle sur votre ligne temporelle et qui a amené un petit peu les blessures d'aujourd'hui et de qui vous êtes aujourd'hui. Donc je dis pas que tout est de votre faute, c'est aussi de votre vécu, de ce que vous avez, vécu et puis, bah, dans les relations qui s'est passées ou dans la dernière relation, ce qui a amené, voilà, une remise en question, de votre être et de votre évolution ici sur cette vie, terrestre. Allez, dernière carte. On nous parle de partage, donc on voit que vous allez retrouver une certaine sérénité, une certaine prospérité et on nous parle de partage dans la maison, dans le foyer de manière générale. Nous allons clôturer ces clairvoyances en ce dimanche. Merci d'avoir été présente et présent. Je vous donne rendez-vous ce soir à 20h15. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous serez présente ou présent sur ma chaîne YouTube ou ma page Facebook. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous et je vous dis à ce soir, 20h15.